Si tu opères comme consultant, comme freelance, la capacité que tu as à attirer, à convertir des clients premium, c'est littéralement l'un des éléments les plus importants qui te permettra de te propulser en termes de revenus et de liberté financière. Et il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçois un message qui me dit, Jolie, comment est-ce que je fais pour attirer des clients haut de gamme? Comment est-ce que je fais pour trouver des prospects, des clients qui ont les moyens? Et dans cette vidéo, on en parle. On en parle parce que je pense que c'est extrêmement important que tu aies une stratégie concrète d'acquisition de la clientèle qui est simple et efficace. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Jolie Dematio. J'ai commencé à opérer comme freelance à temps plein en 2021. Et quand j'ai débuté, le premier client avec qui je travaille, j'ai facturé 700 euros pour mes services. Et à ce moment-là, j'étais assez excitée de facturer 700 euros pour un étranger que je ne connaissais absolument pas avant même de travailler avec lui. Mais aujourd'hui, je facture pour les mêmes services entre 5 000 et 7 000 euros par mois. Et cette transition-là est arrivée principalement à cause de deux actions que j'ai prises, que je partageais dans cette vidéo pour t'aider justement à aller au même niveau et grandir en termes de revenus avec ton business de consultant, de freelance. Si on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de stratégie pour augmenter tes revenus, pour créer de la richesse en multipliant les revenus que tu as acquis. L'un des facteurs principaux qui déterminera la capacité à laquelle tu augmentes tes revenus, c'est vraiment la rapidité avec laquelle tu acquiers des clients premium. Maintenant, si on réalise que, indépendamment de l'industrie dans laquelle tu opères en tant que freelance ou consultant, il y a d'innombrables clients qui n'attendent que de voir ton offre pour travailler avec toi. La question, c'est comment est-ce que tu fais en sorte que ces clients-là te découvrent? Ce n'est pas tant comment est-ce que je trouve des clients, c'est plutôt comment est-ce qu'ils me trouvent. D'accord? Parce qu'une fois que tu comprends que les clients sont présents, la question que tu vas te demander, c'est comment est-ce que je me rends visible à ces personnes-là? L'une des choses principales que tu veux faire, c'est vraiment commencer déjà par identifier qui est ton client idéal, d'accord? Avec qui est-ce que je veux idéalement travailler? Parce qu'une fois que tu identifies qui est ton client idéal, ce qui se passe, c'est que tu pourras exactement identifier où il passe le plus clair de son temps. Est-ce qu'il est sur Facebook? Est-ce qu'il est sur Instagram? Est-ce qu'il est sur LinkedIn? Est-ce qu'il est sur TikTok? En fonction de l'endroit où il passe le plus clair de son temps, tu veux te rendre visible. L'année passée, en fait, il y a probablement 45% des revenus qu'on a générés dans l'agence de marketing sont venus des clients qui m'ont découvert et qui sont venus dire, OK, j'ai vu ce que tu fais. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et j'aimerais que ce soit la même chose pour toi. Et la façon à laquelle c'est arrivé, c'est parce que je me suis rendue visible, en fait. C'est impératif que tu te rendes visible. Beaucoup de personnes ont un business qu'elles ont lancé, elles ont un service intéressant qu'elles offrent, mais elles ne veulent pas en parler. Elles ne veulent pas, ou ils ne veulent pas en parler. Ils ont honte, ils ont peur de ce que les gens vont penser, ou ils ont peur de ne pas être assez parfait. Ils se disent, OK, j'ai pas la lumière, j'ai pas le background, j'ai pas l'équipement et tout ce que tu veux derrière, mais au final, ça importe peu. En fait, c'est pas toi qui intéresse la personne à qui tu parles. C'est ce que tu as dit qui est intéressant. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça a levé beaucoup de pression. De me dire, d'accord, c'est pas moi qui regarde, ou c'est ce que je dis qui les écoute. Et donc, tu veux te rendre compte que, indépendamment de où tu es présentement, ne te laisse pas limiter par ton environnement actuel, quel qu'il soit. Commence où tu es avec ce que tu as et rends-toi visible. Littéralement, te rendre visible va venir ici dans la forme de créer du contenu qui met en avant ton expertise. Si on parle d'attirer des clients premium, ça veut dire quoi? Un client premium, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, qui a un problème pressant et pertinent et pressant qu'il veut résoudre et qui recherche un expert avec qui il va travailler. La contrainte pour lui, ce n'est pas tant le montant à dépenser, c'est beaucoup plus travailler avec quelqu'un qui est vraiment expert dans ce qu'il est en train de vouloir résoudre et avoir l'assurance qu'il aura des résultats derrière. Et quand tu as compris ça, tu comprends que la capacité que tu as de te positionner, c'est littéralement l'une des choses les plus importantes que tu puisses faire. Et quand je parle de positionnement, très souvent, les gens sont confus. Oui, il y a des questions qui reviennent à chaque fois, mais le positionnement, c'est vraiment la perception que ton client potentiel a de toi. C'est même quand tu as par exemple un iPhone et un Huawei ou tu as un iPhone et un Xiaomi. Le iPhone, en fait, ils ont eu un job excellent dans le positionnement parce que quand tu vois le iPhone, ça t'invoque une émotion, ça t'invoque un style de vie, ça t'invoque un statut. D'accord? Quand tu vois une autre marque, tu dis, bon, c'est un téléphone, c'est un smartphone, rien de plus. Pareil, quand tu vois par exemple une Tesla, c'est un statut en fait qui est attaché à la voiture ou une Range Rover par exemple. Donc, quand tu compares par exemple une Tesla et une Toyota, c'est pas du tout le même client à qui l'entreprise parle. La Tesla parle à des personnes qui ont envie d'être stylées, qui ont envie de vitesse, qui ont envie de confort, qui ont envie de luxe, tandis que la Toyota parle à des personnes qui ont besoin d'un véhicule qui roule. Donc, c'est pas du tout la même personne à qui on parle en fait. Et c'est pareil pour toi, tu vas te rendre compte que le positionnement, c'est la perception que tu veux que les gens aient de toi lorsqu'ils te découvrent. Si tu veux que si tu veux attirer des clients premium, demande-toi, est-ce que quand je regarde mon positionnement, ça peut être mon site web, la façon à laquelle je communique, ce que je crée en ligne, est-ce que c'est un positionnement premium que j'ai qui veut dire ici high ticket, qui va demander commander un prix élevé, ou c'est un positionnement basique que j'ai? Parce que ce sera difficile que tu convertisses et que tu attires de façon constante des personnes qui sont premium si ton positionnement n'est pas premium également. Donc, c'est même comme quand tu vois, par exemple, la publicité d'un iPhone. Tu vois le téléphone qui arrive avec des petits trucs qui arrivent dans tous les sens. Les gens s'alignent pour avoir leur MacBook, pour avoir le nouveau iPhone, parce que c'est un statut symbole. Ils ont des prix premium parce que voilà, les gens n'achètent pas seulement un smartphone, ils achètent une expérience, ils achètent une aventure, ils achètent une histoire.
Et tu veux te rendre compte, lorsque tu es expert, consultant ou freelance, tu ne vends pas seulement ton service en fait. Tu ne vends pas ton service en tant que consultant informatique ou en tant que freelance social media manager ou en tant que freelance copywriter. Pas du tout. Tu vends un résultat, tu vends une expérience, tu vends une transformation. Et donc, tu veux t'assurer que dans le contenu que tu crées, comme je parlais tantôt de te rendre visible et de créer du contenu, tu te rends compte dans le contenu que tu crées, tu mets ça en avant, en fait. Et c'est ça qui fait que tu attires les personnes qui sont intéressées à travailler. C'est ça qui fait que les personnes qui te découvrent, en fait, te disent, waouh, j'ai vu ton contenu, j'ai vu ce que tu dégages, je veux qu'on travaille ensemble. Quel est ton prix? Ça m'est arrivé plein de fois l'année passée. Les personnes que j'accompagne et avec qui je travaille, elles ont le même résultat également. Ça veut dire que ce n'est pas un truc qui est unique, ce n'est pas un truc qui est singulier à ma personne. C'est une stratégie de marketing qui marche encore et encore. C'est ma stratégie de marketing qui est atemporelle. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle tu veux commencer à penser à ton service, à ton offre, à ta personne comme étant une marque. Et te demander quel est le sentiment, quelles sont les émotions que je veux que ma marque dégage. Parce que ces émotions détermineront grandement qui tu attires et la capacité avec laquelle tu convertis. C'est extrêmement important. Et surtout quand on parle de vendre high ticket, parce que quand on parle de vendre high ticket, les personnes qui achètent high ticket n'achètent pas le produit ou le service. Elles achètent une émotion, elles achètent une transformation. Et c'est la raison pour laquelle on parle même de vendre en fait en général. Les personnes achètent en fait un produit ou un service. On achète tous une vision en fait. Et donc, tu dois pouvoir être à même de communiquer cette vision-là dans ton contenu que tu crées et faire en sorte que quand tu as un appel avec un client potentiel, tu justifies ce sentiment qu'ils ont eu à travers des faits concrets. Ça veut dire ton portefeuille, les gens avec qui tu as travaillé, quel résultat est-ce que tu as obtenu. Tu dois te rendre compte à chaque fois que les personnes vont acheter d'abord émotionnellement. Et sachant donc que les gens achètent émotionnellement et justifient leur achat avec la raison, avec la logique, tu veux t'assurer que tu joues vraiment avec les deux, que tu combines les deux pour vraiment avoir une vente qui est facile et qui est légère. Comment est-ce que tu combines l'émotionnel et le logique? L'émotionnel sera vraiment autour de ton positioning, ton branding, parce que les gens, lorsqu'ils vont te découvrir, voir la valeur que tu as, la perspective que tu as, la façon dans laquelle tu te présentes, la façon dans laquelle tu communiques, on se dit, waouh, j'aime cette personne, je suis intéressée par ce qu'elle dit est intéressant et tout. Ça les rapproche de toi en termes de la capacité qu'ils ont à acheter ton service. Lorsque vous avez un appel de découverte ou lorsque vous avez un entretien, c'est à ce moment-là que tu vas convertir cet émotionnel-là et rajouter le logique pour faire que la vente se fasse comme soit une évidence. Ça veut dire quoi? Durant l'appel de l'entretien de découverte, tu vas dire, écoute, voilà le problème que vous avez, monsieur le prospect, vous désirez avoir tel résultat. D'accord. Au cours des X derniers mois, on a travaillé avec Y nombre de clients et on les a aidés à aller du point A au point B juste comme vous le désirez. Et ce qui me donne la confiance en moi de savoir qu'on peut également vous aider à y arriver. Et ça, à ce moment-là, le prospect annonce seulement le côté émotionnel qui est sa personne allait de quelqu'un de sérieux, ça allait de quelqu'un de bien organisé, ça allait de quelqu'un qui sait vraiment ce qu'elle fait. Et également, c'est quelqu'un qui a le track record, c'est quelqu'un qui a l'expérience et qui a également les résultats que je recherche vraiment. Du coup, pour lui, travailler devient un no-brainer. Ça devient une évidence. Quand tu te dis, OK, j'ai du mal à attirer des clients premium, demande-toi comment est-ce que je me positionne présentement en ligne. Comment est-ce que je communique lorsque je décide de vendre? Et surtout, quelle est mon offre? L'une des raisons pour laquelle tu as du mal à attirer des clients high ticket, c'est parce que ton offre est low ticket en fait. Si tu veux par exemple vendre ton offre à 2000, 3000, 5000 euros par mois à des clients haut de gamme, mais ton offre actuelle c'est 500 euros, c'est 1000 euros, on est d'accord qu'il y a une incongruence quelque part. Donc, tu veux vraiment avoir déjà des packages, des offres qui sont high ticket et qui justifient à travers ce qui est inclus dans l'offre. Quelle est la transformation que ton offre apporte à ton client et quelle est la valeur que cette transformation-là a pour ton client. Parce qu'au final, tu détermines le prix et le client détermine la valeur. Et la vente a lieu lorsque la valeur qu'il attribue à ton offre est supérieure au prix de ton offre. Si la valeur qu'il attribue à ton offre est inférieure au prix que tu as fixé, il n'y a pas de vente. Il va te dire non, mais écoute, c'est trop cher, c'est hors de mon budget, je vais en parler à ma femme, je reviens, ou j'en parle à mon mari, je reviens. Il te sort des excuses bidons, des objections pour ne pas acheter. Et donc, tu veux t'assurer que quand tu définis l'offre de ton produit, que cette offre-là soit high ticket, tu veux t'assurer que tu as une justification derrière, une transformation derrière qui est idéalement quantifiable. De sorte que quand tu l'exprimes à ton client, ils te disent, waouh, je pense que la valeur, cette offre en fait vaut pour moi 5000 euros. Mais cette personne me demande uniquement 2000 euros. C'est une évidence, forcément, je travaille avec elle. Parce qu'à chaque fois, la vente aura uniquement lieu lorsque dans la tête de ton client potentiel, la valeur de ton offre sera plus importante que ton prix. Avoir une offre premium, c'est déjà l'une des choses les plus importantes pour avoir des clients premium. Ensuite, avoir un positionnement premium et avoir une conversation également qui est simple, efficace et qui est tout simplement, qui donne à ton client l'envie de travailler avec toi. D'accord? Si tu as ces trois éléments en place, j'ai parlé du deux, mais je vais donner un bonus. Si tu as ces trois éléments en place, je te garantis que attirer, convertir des clients premium deviendra
un jeu d'enfant pour toi, deviendra littéralement une partie de plaisir, comme j'aime le dire. D'accord? Et là, tu te demandes, oh my God, ça a l'air vraiment assez complexe, joli. Il y a des éléments que je ne suis pas sûre de pouvoir implémenter dans mon business. Bah écoute, on organise une masterclass ce samedi. Ce samedi à 19h, je t'invite fortement à rejoindre la masterclass. Dans la masterclass, on parlera exactement de comment non seulement remplacer ton revenu salarial avec une offre high ticket, mais également comment où trouver des clients, comment les trouver et comment les convertir. C'est une masterclass assez complète qui te montre vraiment de A à Z comment y arriver. Je laisserai le lien de la masterclass pour que tu t'enregistres dans la description de cette vidéo. Enregistre-toi pour ne pas manquer, pour être là présent, live avec nous ce samedi. Si tu veux vraiment augmenter tes revenus avec un business en ligne qui est évolutif en 2024, enregistre-toi pour être avec nous live ce samedi à 19h heure de Paris.